Salut à toutes et à tous, moi c'est David, je suis ravi de vous accueillir une nouvelle fois ici sur cette chaîne, David Pronofoot. Soyez là ou le bienvenu. Aujourd'hui pour cette vidéo, je viens vous présenter mes 10 pronos pour cette 21e journée de Ligue 1. Et oui, dans cette chambre d'hôtel de Saint-Nazaire. Pour cet exercice, je vais tenter des résultats secs, 1 ou nul ou 2. Sans trop plus tarder, on commence par Angers AC Ajaccio. Alors, le duel des relégables. Le SCO est à sa 12e défaite de suite, donc la dernière à Brest 4-0 et la 6e à domicile. Les Corses seulement, c'est la 3e d'affilée à l'extérieur et se sont inclinés contre les Lyonnais sur le score de 2-0. Pas mal d'effectifs à l'infirmerie de part et d'autre. Je pars tout simplement pour un partage des points, un joli match nul sur le score de 1 partout. Lille, Clermont, alors deux équipes qui se tiennent, l'une est 8e et l'autre est 9e. Les Lillois à domicile, c'est tout de même 6 victoires, 2 nuls, 2 défaites pour 21 buts marqués et 17 encaissés. Alors que lorsqu'on regarde les visiteurs, les Clermontois, nous avons comme bilan 4 victoires, 3 nuls, 3 défaites pour 14 buts marqués et 11 buts encaissés. Alors pour les Lillois, on compte beaucoup sur David, le Canadien, sachant que Bamba est à l'infirmerie. En face, on est capable de récupérer le point du match nul. Du coup, je partirai vers un autre nul sur le score de 0-0. Ensuite, la prochaine affiche sera tout simplement Nantes-Marseille. Les Canaries, bien que placés à la 13e place du tableau, sont pourtant invaincus depuis 7 journées chez eux à domicile, toutes compétitions confondues. Alors, depuis le début de l'année, les Olympiens sont également invaincus et restent sur 3 victoires à l'extérieur du Vélodrome. Ici, j'ai la conviction que les deux équipes pourraient à tout moment l'emporter. Les Marseillais, privés de Bailly et de Harit, vont devoir donc faire 100. En face, les Nantais sont quasiment au complet, sauf le remuant palois. Bien qu'à l'origine, je devrais donner l'avantage aux Marseillais, je pense plutôt que nous aurons une nouvelle fois un autre nul. Reims, Lorient, les Rémois se positionnent à la 11e place du tableau, tandis que les Lorientais se placent à la 6e avec 35 points, soit 9 points de plus que les locaux. Alors, à domicile, les Rémois reprennent de la couleur. Ils restent invaincus depuis 6 rencontres alors que les Lorientais ne sont pas à plaindre non plus, bien qu'ils ont perdu au Vélodrome sur le score de 3-1 récemment en championnat. Nous allons avoir une nouvelle fois un duel à distance entre Balagoon, l'anglais, et le Nigérien Terem Moffi. Les deux équipes ont un jeu porté vers l'avant. Je donnerai l'avantage aux locaux qui s'en sont extrêmement bien sortis en récupérant le point du match nul chez les Parisiens dans les dernières minutes. Donc, victoire des locaux. Toulouse 3, les Toulousains reçoivent l'équipe qui fait partie du top 3 de la plus mauvaise défense du championnat à l'extérieur et de manière générale également. Toulouse l'a remporté sur l'Esther strasbourgeois sur le score de 2-1, alors que les Troyens, chez eux, ont fait un match nul un partout en réception des Lensois. Quand je regarde le classement des 50 buteurs de ce championnat, nos amis toulousains, il y en a 6 dans le classement. Ce qui veut dire que c'est une équipe où tout le monde s'investit, qui va de l'avant pour marquer. Alors, face au triste résultat des Troyens actuellement à l'extérieur, je vais tout simplement donner la victoire aux Toulousains. Ensuite, nous arrivons au match de 21h et on commencera par un joli Lens-Nice. La mission s'annonce tout de même périlleuse pour les Aiglons niçois. Lens est invaincu depuis près de 16 rencontres, toutes compétitions confondues à domicile. Alors on le sait tous malheureusement que Nice a des problèmes en se déplaçant. Il réussissent très bien la maison, par exemple face à Lille et à Montpellier. Je rappelle tout de même que Lens n'est qu'à 3 points du leader, donc qui jouera sous la pression alors que les chances européennes pour les Niçois semblent minces à cette heure-ci. Je partirai tout simplement pour la victoire des 100 et or. Ensuite, nous allons embrayer vers un Lyon-Brest. Alors, Lyon s'accroche à ses chances européennes après chaque rencontre, alors que Brest doit lutter pour ne pas faire partie des 4 équipes en relégation. En bref, les deux équipes luttent. Lyon s'en est sorti en l'emportant sur le score de 2-0 face aux Corses de l'AC Ajaccio, alors que dans le même temps, les Brestois l'ont remporté sur le score de 4-0. Ça fait du bien
chez eux contre le SCO d'Angers qui, eux, le sait, sont bien déjà en difficulté. Depuis le début janvier, la team Olas ne réussit plus sur leur pelouse à même emporter le moindre petit point. Strasbourg s'est imposé chez les Lyonnais, tout comme les Clermontois 2 semaines plus tôt. Personnellement, je ne reconnais plus l'équipe brestoise du début de saison ou même de l'année passée. Pour cette rencontre, je crois bien que la Casette nous fera un petit doublé. J'y crois franchement. Donc victoire des Lyonnais. Monaco, Auxerre, les Monégasques sont actuellement 4e au tableau général et font la réception des Auxerrois actuellement placés à la 19e place. Alors même si Voland est indisponible pour l'équipe à domicile, je n'y crois pas une seconde à la victoire des visiteurs parce qu'il y a un gros écart de niveau de la team. Je partirai tout logiquement, sans perdre plus de temps, pour la victoire monégasque. Oui, je sais, la cote est environ de 1,30, mais l'exercice du jour, c'est tout simplement un jeu sec, sans double chance, sans plus ou moins 2,5 buts ou autre. Alors, passons à l'avant-dernière rencontre de cette journée avec tout simplement un petit Montpellier-PSG. Les Montpelliérains, actuellement 15e au classement général, reçoivent tout simplement les leaders de ce championnat, bien sûr, les Qataris. Le bilan à domicile des Montpelliérains, c'est 3 victoires, 1 nul, 6 défaites, 12 buts marqués pour 18 encaissés. Lors de leurs 5 dernières rencontres à la maison, alors c'est tout simplement 1 nul et 4 défaites. Ça fait mal. Alors l'emporter chez eux contre l'équipe qatarienne serait une énorme surprise. Mais seulement les supporters montpelliérains doivent y croire, je pense. Néanmoins, on a pu voir que les Parisiens, avec tout de même Neymar, l'un des meilleurs joueurs brésiliens, Messi, récemment vainqueur de la Coupe du Monde Qatar 22, et un Mbappé alias la légende, nous ont réussi simplement à avoir qu'un point chez eux face à Reims le week-end passé et ont perdu à Rennes la journée précédente. Perso, c'est pas terrible. Alors, pourquoi les Montpelliérains n'auraient pas leur chance à domicile contre ces Parisiens qui doutent? Bon, j'avoue, je pousse peut-être le bouchon un peu loin. Un Maurice. Ah, si seulement Wai n'était pas suspendu, avec Teddy, ils auraient pu créer peut-être la surprise. Mais là, il faut quand même se rendre à l'évidence. Face à cette cylindrée parisienne, je partirai tout simplement pour la victoire de l'ogre parisien. Nous arrivons à la dernière rencontre de cette journée avec un Rennes-Strasbourg. Les Rennais actuellement à la 5e place, donc européens pour l'année prochaine, pour l'instant, reçoivent l'équipe alsacienne en difficulté à la 17e place du classement. Les locaux sont à la 15e confrontation sans défaite à domicile d'affilée, toute compétition confondue. Avec le tout dernier résultat qui était le fameux 1-0 en réception des Parisiens avec les légendaires Mbappé, Messi et Neymar. À noter tout de même que les Strasbourgeois l'ont remporté sur le score de 2-1 sur la pelouse lyonnaise lors de leur dernière rencontre à l'extérieur. Ce qui est pour ma part encourageant pour une équipe qui recherche de nouveaux repères, une nouvelle dynamique. Ici, pourtant, le meilleur prono serait facilement un 2,5 buts, bien que Terrier ne soit pas disponible, tout comme Kalimundo. Les Rennais peuvent tout de même compter sur Toto Ekambi, sur Bourigeaud, sur Gouiri, avec un duel à distance d'attaquants strasbourgeois avec Gamero et Diallo. Pour finir cet exercice, je donnerai tout simplement la victoire au Rennais qui pourra certainement et sûrement compter sur le support de son 12e homme. Donc voilà, vous savez ce que je pense pour cette journée, la 21e journée de notre beau championnat de Ligue 1. Je vous invite à me faire part de vos commentaires, de compléter mes avis, voire même de les démonter, pourquoi pas. Faites-vous plaisir, c'est gratuit. Si cette vidéo vous a plu, alors je vous invite à liker, à me faire part de votre expérience, de ton expérience, surtout si tu es supporter d'une de ces équipes. Et quand je dis supporter, je dis un vrai supporter. Et à t'abonner, pourquoi pas, pour continuer l'aventure ensemble. Je vais tout simplement vous donner rendez-vous très prochainement pour les matchs de cette 22e journée de Ligue 1 du week-end prochain.
D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Bye!